Bonjour mes amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un roman d'une profondeur exceptionnelle, mais sans en avoir l'air. Lorsque je demande à mes amis lecteurs, surtout ceux de ma génération, que pensez-vous du premier roman de Yves Thériault publié en 1950? La plupart me disent qu'il est impossible d'oublier cet ouvrage car les personnages, ces anti-héros, s'adresse directement à notre inconscient. Voici une réponse qui ne manque pas de susciter notre intérêt. Je m'appelle Monique Pelletier, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon but est de vous faire connaître les auteurs d'ici. Aujourd'hui, nous reculons dans le temps. Nous allons dépoussiérer un roman tout à fait exceptionnel de la littérature québécoise. Il s'agit de l'œuvre de Yves Thériault, dont le titre est La fille laide. Cet ouvrage, publié en 1950 aux éditions Beauchemin et plus récemment réédité aux éditions Leur Dernier Havre en 2006. À la parution du livre en 1950, l'ouvrage n'a pas obtenu la reconnaissance qu'il était censé recevoir. Il faut dire qu'à cette époque, la tendance était au roman urbain, alors que La fille laide était perçue comme un roman du terroir. Mais ceci n'explique pas tout. Le livre arrive au moment où le Québec n'est pas encore sorti de la grande noirceur. Le clergé, encore très présent, dénonce ce livre jugé immoral car les personnages, dit-il, sont méchants et pervers. Voilà pourquoi le monde littéraire a pris beaucoup de temps à reconnaître le talent de Yves Thériault. L'action se déroule en pays montagneux, dans un hameau nommé Carnac. Ce hameau n'existe pas dans la réalité, il est de nulle part et en même temps il pourrait être de partout. Il en est de même pour l'époque. Les maisons sont en terre battue, sans électricité, sans confort, comme il en existe encore aujourd'hui dans certains coins de la planète. Nous sommes, mes chers amis, dans un univers intemporel. Carnac, village montagneux, surplombe un autre village en bas de la montagne, nommé tout simplement la Plaine. C'est par le truchement de la jalousie et de la haine des résidents de ces deux villages, Carnac et la Plaine, que l'auteur met en scène le drame de la fille laide. Dans ce récit, les pulsions de l'être humain, comme la jalousie, le commérage, les préjugés, sont mis en lumière par opposition à la bonté de certains citoyens. Tout au long du roman, le bien se confronte au mal, la beauté à la laideur, la compassion à la brutalité. L'écriture du bouquin est dépouillée jusqu'à sa plus simple expression. Se rapprochant davantage du conte que du roman, car l'écriture est plus poétique que réaliste. La langue très particulière, d'une certaine mesure primitive, nous prend aux tripes instantanément, laissant toute la place à l'émotion brute. Édith, la fille laide de ce roman, vient de la Plaine, village pauvre et ennemi des habitants de Carnac. La jeune femme s'est réfugiée à Carnac suite à de la maltraitance dont elle est victime dans sa propre famille à cause de sa laideur qui, dit-on, porte malédiction. La veuve Bernadette Loubron, propriétaire d'une ferme prospère à Carnac, engage aussitôt Édith comme domestique. Et en même temps, elle embauche un jeune homme nommé Fabien qui s'occupera du travail de la ferme. L'homme a tout faire à belle allure. Il est beau, musclé et en plus très consciencieux au travail. Étonnamment, dès le premier soir, la veuve, qui ne rajeunit pas,
mais qui est encore joli et bien conservé, fait des avances à Fabien. Mais celui-ci est envoûté, omnubilé par la servante Édith, cette fille maigrichonne, moche et laide. Au fil des jours, son attirance pour Édith ne faiblit pas. Toutefois, la servante ne cherche pas à séduire. Dans son fort intérieur, elle se croit trop laide pour aimer et être aimée. Un soir, la maîtresse des lieux, Bernadette, va à la rencontre de Fabien près du ruisseau de la Gueuse. Elle lui explique l'injustice qu'elle subit chez elle dans sa propre maison. Elle, femme pulpeuse et jolie, se voit voler sa place par une fille laide et qui plus est vient de la plaine. Cette femme ne mérite pas d'aimer, dit-elle. Ce privilège me revient. Fabien, exaspéré par ses propos, finit par commettre l'irréparable. Il jette sa patronne dans la Gueuse. Étrangement, cette brutalité n'affecte pas les gens du village et même le lecteur. Fabien hérite des biens de la veuve, de sa ferme, comme s'il n'existait pas de morale et de loi. Le lecteur comprend alors, inconsciemment, que ce meurtre est une métaphore, un symbole d'émancipation. La fille laide nous transporte dans un monde qui n'est pas et qui ne saurait être. À l'exemple des tragédies grecques, les personnages de Yves Thériault, archétypes universels, viennent éveiller en nous préjugés, instincts, pulsions refoulés au plus profond de nous. Édith par sa laideur qui jette la malédiction, Bernadette par sa beauté qui se retourne contre elle, Fabien à cause de sa dualité entre le bien et le mal. Avant de terminer, quelques mots sur l'auteur Yves Thériault, né à Québec en 1915. Cet écrivain prolifique a donné une œuvre considérable, fortement imprégnée des dures lois de la nature. Il est surtout connu pour son roman Agakuk, roman esquimau traduit en plusieurs langues, publié en 1958. Certains d'entre vous se souviendront du magnifique film Agakuk sorti en 1992. Voilà, c'est tout mes chers amis. Merci de votre écoute et à la prochaine.